Salut les marques, salut les smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE, direction Monday Night Raw. Nous sommes le 13 mars à Providence, dans l'État de Rhode Island. Avec moi pour m'accompagner, un spécialiste de la région. J'ai bien évidemment avec moi Giscal. Salut Giscal. Salut IRM, salut tout le monde. Et oui, en effet, je suis grand spécialiste. J'organise des tours dans la Rhode Island. Donc, si vous êtes intéressé. Bien sûr que nous sommes intéressés par ces tours que tu nous proposes, Giscal, évidemment. Évidemment. Fais le Voilà, je tour ne des donnerai pas fais plus des de tours. détails. Je vous laisse verser la compte et puis ensuite on se débrouille. Je reviendrai vers vous. Edge. Edge nous accueille justement à Rhode Island. Voilà, c'est ça, c'est notre homme qui va ouvrir le show. Il prend le micro. Finn Balor, rejoins-moi. On va régler cette histoire. La musique du Judgment Day qui se lance. Le clan arrive en entier. D'ailleurs, ils ont été téléportés quasiment. Ils étaient déjà là, c'est pas possible, quoi, les mecs. Ah oui, la musique est clenchée Ils, très vite. Hein. ouais, ils sont téléportés. Finn Balor dit ouais, ok. Je suis qu'il est d'accord avec ces gros clowns là dans le public. On veut entendre Edge, on est là pour entendre Edge. Edge a quelque chose à dire. L'autre il dit bah ouais, écoute, en fait je suis pas là pour parler, je suis là pour terminer cette histoire. On veut terminer beaucoup d'histoires à l'approche de WrestleMania. Membre Giscal, il faut que ça se termine tout ça. Et c'est vrai que nous aussi on a envie que ça se termine cette histoire. Alors comment ils vont faire, Giscal? On en avait parlé la dernière fois, on disait mais ils ont tout fait. Ils ont fait les Quit Match, ils ont fait les matchs tag team mix. Alors comment ils vont faire? Eh bien, on va voir la réponse ce soir, Giscal. Sois patient, un peu de patience. Ah. Balor dit, l'autre il dit, bah tu vas te cacher ou tu vas sûrement envoyer tous tes potos là. Tu m'as challengé pour un match à WrestleMania. Bah je te confirme que tu auras ton match à WrestleMania. Oui, tu es content? Ouais, j'ai mon match à WrestleMania. Super. Et Edge arrive, toc, 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 tais-toi, j'ai pas fini. Il est pas là pour parler, mais il a quand même des choses à dire, cet homme. Il dit, bon, mon retour, déjà, quand je t'ai revenu, déjà, t'as tout gâché, Balor. Hein mon petit Finou, là. Alors, bon, Edge, il est revenu 20 fois, mais la dernière fois qu'il est revenu, Finn Balor, il a tout gâché. Mais bon, t'inquiète pas. Moi, j'ai plus beaucoup de temps. Il me reste plus beaucoup de temps. Hein, avant quoi, je sais pas, avant qu'il reparte une bonne fois pour toutes pour la retraite, peut-être. Il a catché au Thunderdome quand même, Edge, donc voilà, oui. il a plus trop le temps pour ses conneries. Et là, c'est marrant, il a switché un peu parce qu'il est très agressif au début. D'ailleurs, il a comparé les trois zigotos à la famille Adams, le Judgment Day à la famille Adams. Toujours au courant de ce qui est trending sur Twitter. Hein. Et oui, bien sûr. Notre ami Edge, il Netflix à mort, hein. Chill and Netflix à fond avec Beth à la maison. Il dit bah écoute, c'est vrai. Du retour. Oui, c'est ça. Bon alors, qui a utilisé mon compte? Il dit bon, il faut l'admettre, et ça, nous aussi, on l'admet volontiers. Finn Balor a amélioré le Judgment Day, ou le Judgment Day s'est amélioré de lui-même. En tout cas, le Judgment Day est meilleur depuis que Edge n'est plus là. Ça, et oui. Et oui. Ils ont créé un clan totalement hipster et très diversifié, très inclusif finalement. Des Irlandais, des Latinos, des Goths. Des Latinos en cuir, des Goths, machin. D'où la famille Adams, ça c'est juste après qu'il balance la saucisse sur la famille Adams. Et puis, il a quand même fait I Quit, quoi. Il l'a fait abandonner. Ça, c'est pas rien que tu fais abandonner un Hall of Famer. T'as tout fait pour transformer ma vie en enfer. Et donc, il n'y a qu'une seule façon de terminer cette histoire infernale. Là, vous sentez le truc. Là, il l'a bien fait monter. Et ça, j'aime bien parce que des fois, il balance les annonces sans momentum. Toi, ils prennent pas le temps. Là, ils répètent tout. Où? À WrestleMania. Qui contre qui? Edge versus Finn Balor. Et comment? Comment Giscal? Dans un Hell in a Cell. Alors la foule, délire, oui, c'est l'enfer sur Terre. Et là, c'est pas fini. Balor dit, j'ai déjà été en enfer avant. Et l'enfer n'a pas réussi à contrôler mes démons. Oh, c'est-à-dire les mots, là, les mots clés. Les mots clés sont placés. Donc rendez-vous à WrestleMania, mais d'ici là, vu qu'on s'est déplacé, t'es tout seul, on est 4. Ça te dirait qu'on te casse la gueule? Ok, et c'est parti, le gros run-in, le beatdown, et là la cavalerie arrive. La Gargano Family, c'est pas la Wyatt Family, c'est la Gargano Family. Dexter Lumis, Johnny Gargano, Candice est là. Et derrière, un petit match qui est booké. Alors, dommage, parce qu'on n'a pas mis les filles alors qu'il y avait les filles. Hein, voilà, donc ça c'est complètement naze. Voilà.
Priest Mysterio contre Gargano et Dexter Lumis. Et à la fin du combat, on a notamment Gargano qui fait son saut suicide, hein. Dominique en profite pour pousser Gargano avec sa baseball slide. Et il veut faire il veut soumettre, enfin il veut voilà, s'en prendre à Dexter Lumis. C'est Priest qui prend le tag, qui met un bon coup de savate à Lumis pour l'étaler pour de bon. Et Priest place le chokeslam pour la victoire du Judgment Day qui fait du bien. Et en plus aux Soulage. dépens de Johnny et de toute sa famille. Alors la vraie famille Adams, parce que c'est pas la famille Gargano. La famille Ah Adams oui, versus c'est ça. famille Gargano. Avec l'oncle fétide, là, Dexter Lumis, là. Et... Je sais pas D'ailleurs, qui c'est, Dexter Lumis qui Gargano. m'a fait trop rire parce que c'est lui qui a mené le run-in vers le ring pour sauver Oui, les miches. Tu ouais, le vois ouais, ouais. courir. Voilà, je trouvais ça bizarre. Je me suis dit, ça avait pas trop l'air d'être le genre de Dexter Lumis, qui est plutôt une espèce de méchant dans Halloween qui avance très lentement, toi, et toi tu courbes et Ouais, lui il ouais, mais je marche et il pense te que rattrape. lui-même connaît-il sa gimmick? Je ne sais pas. Ah, Je sais pas voilà. qui On en connaît sa parlera gimmick. dans un comptoir du catch spécial. Oui, sans doute, sans doute. Bon, alors, est-ce que ça t'a hypé? Est-ce qu'ils ont trouvé la stipulation dont tu avais besoin, que tu voulais, que tu as appelé de tes voeux? Eh ben, écoute, c'était pas mal. Allez, c'était pas mal. Je Ah, dis quand même. pas je dis pas que je vais attendre ce match, avec une impatience folle et tout, mais en tout cas, on peut pas trop leur nier le fait que, oui, ils ont remis le truc dans une bonne direction cette semaine. C'était bien fichu, cette petite promo, d'entrée, qui a eu le mérite de poser, et de dire certaines choses, qui étaient bien. Tu vois? Le fait que Edge, j'ai bien aimé la promo de Edge, en fait, dans son ensemble, même de Ouais. manière générale. Le fait qu'ils disent que le Judgment Day, finalement, qu'ils reconnaissent que le Judgment Day est mieux depuis qu'il en est parti, bah, je trouve que c'est important qu'ils le disent. C'est sympa de Ouais. l'entendre de sa bouche et ça crédibilise, ça pose un petit peu, les mecs face à lui, donc ça, c'est une bonne chose. J'ai bien aimé aussi son couplet sur le fait que, bah, qu'ils reconnaissent aussi, d'une certaine manière, sa propre durée sa date limite de péremption, en quelque sorte, son âge un Ouais. petit peu qu'il rattrape, et ce couplet, sur, bah ouais, en fait, je reviens, enfin, d'une certaine manière, OK, fini les conneries, enfin oui, je reviens tout le temps, je fais des retours, des retours, des retours, mais en fait, la vérité, c'est que, bah, j'ai 49 ans et que j'ai plus beaucoup de temps à la WWE, et que en fait, c'est vous les 4 petits cons là, vous me faites perdre mon temps depuis beaucoup trop longtemps, et il est grand temps de passer à autre chose. J'ai trouvé que c'était une belle façon d'amener ce qui, selon toute vraisemblance, ressemble quand même vraiment cette fois-ci au chapitre final. Donc c'était une belle façon aussi, je trouve, de le dire, et une petite mise en abîme un peu de Edge, et de son run à la WWE. Je trouvais que c'était cool. Ce côté, j'ai bien aimé la répartie du Judgment Day un peu goguenard, mode, en fait, eux, ils sont trop contents juste d'être sur la carte, tu vois, ils en ont rien à foutre, c'est des gamins, des rebelles et tout. Ils sont là, quand Edge a accepté le match, il était là, ouais, Finn is going to WrestleMania, le mec, il est trop Eh content, oui. juste. Donc globalement, j'ai trouvé que tout le monde était très dans le ton. Edge sérieux, dans l'urgence, fini les conneries, fini le bullshit. Le Judgment Day qui, eux, bah, en fait, voilà, la bande de petits punks, qui est insupportable et tout, tête à claque, ça marche bien. Et puis cette stipu qui tombe un peu comme un coup près, c'est vrai qu'on s'y attendait pas trop. Ouais, bah c'est fort. Alors, moi, j'étais tout fier de moi, tu sais, je me suis dit, bah attends, quand est-ce que c'est la dernière fois qu'on a vu un Hell in a Cell? Pas à Hell in a Cell. J'étais là, je fais, attends, est-ce que c'est pas à WrestleMania, Shane McMahon contre l'Undertaker, il y a 8 ans, un truc comme ça? En fait, pas du tout. C'était pas plus tard qu'il y a 2 ans à Crown Jewel. Du coup, j'ai regardé, en fait. En fait, ça c'est arrivé assez récemment, en fait. Mais bon, tant pis. C'est quand même un petit événement, quoi qu'il arrive. Et je trouve ça très cool. En vrai, moi, j'en ai ras-le-bol de ces pay-per-view à gimmick, qui t'emprisonnent sur des stipulations de match comme ça, Hmm. où en fait, Hell in a Cell, bah ouais, en fait, c'est à l'automne, et c'est comme ça, et toutes les feuds d'un seul coup se justifient, Hell in a Cell. Je trouve, en fait, voilà, Hell in a Cell, ça doit être, c'est une stipulation ultra violente, ça fait partie du top de la mythologie de la WWE. Ça doit servir à régler des feuds, pas à être un pay-per-view éponyme. Et je trouve que ouais, c'est une bonne utilisation du Hell in a Cell. Donc c'est cool de voir la stipu, c'est cool de la voir à WrestleMania, parce que pour le coup, le dernier Hell in a Cell à WrestleMania, c'était il y a longtemps.
Donc ça marche bien. Et donc ce qui devait arriver arriva. Voilà, Finn Balor, on savait un petit peu, hein, que ce match était aussi booké pour sans doute mettre Finn Balor en mode démon à WrestleMania sur la carte, parce que c'est ce qui fait vendre, et c'est l'attraction. Donc c'est aussi une bonne façon de le justifier. Donc ouais, ça a bien cliqué. C'est pas ce qui va rendre le match incontournable, mais c'est clairement deux, trois bons pas dans la bonne direction. Exactement, moi j'ai beaucoup aimé, hein, cette intro, cet opener. Tu l'as dit, Edge, vraiment c'était bien goupillé là, cette promo. Et tout le monde était bien à l'aise. Finn Balor, là, vraiment, qui bien content de son coup. Et ouais, moi ça m'a bien hypé. Et cette grosse stipu pour WrestleMania, tu l'as dit, ça fait plaisir. Voilà, c'est l'histoire qui le demande, qui en a besoin. Et du coup, la stipulation, eh bien, se justifie totalement. Et on sent vraiment que là, il y a une dernière surenchère, on va dire, pour clore une bonne fois pour toutes cette histoire. Et ça va proposer comme un sacré spectacle. Et puis le Ouais, retour du démon qui est teasé là, donc c'est une plutôt. attraction. Ouais, donc voilà, grosse Ouais. attraction. L'histoire, voilà, ça fait un an qu'elle dure et on arrive à WrestleMania et bah, c'est le chapitre final, quoi. Et ça se goupille plutôt bien. Je C'est passe un ça. petit peu tout ce qui s'est passé backstage parce qu'il y a eu plusieurs fils rouges, plusieurs fils rouges tout au long de l'épisode. Du coup, j'arrive directement à Omos et MVP qui débarquent sur le ring. On n'oublie pas, hein, que MVP et Omos ont lancé un défi à Brock Lesnar et que Brock Lesnar a accepté ce défi. On en a parlé la semaine dernière. On avait trouvé ça plutôt intéressant comme façon d'amener le Ouais. match, plutôt original. MVP est là et MVP nous dit que Brocky, il a fait une erreur. Il a fait une gaffe. Une grosse couille en fait. En l'attaquant, puisqu'il avait attaqué, évidemment, Brock Lesnar a attaqué MVP. Il a mis les mains sur MVP, il l'a touché, c'est pas cool. La deuxième erreur, la véritable erreur, en fait, c'est d'avoir accepté le match contre Moss à WrestleMania. Et là, Brock Lesnar arrive, et il débarque, et il coupe MVP, il ne laisse pas trop parler. Et puis, on a un face-off. On a un face-off entre Omos et Brock Lesnar, et c'est vrai que là, Brock Lesnar, Et là, ouais, c'est quand même impressionnant visuellement. visuellement, tu fais, ah ouais, le mec a plus d'une tête de plus Ah ouais, largement que, plus que d'une la tête. bête. Ouais. Ouais, allez, disons trois têtes. Allez, trois têtes de plus. Voilà, il fait trois têtes de Soyons plus. fous. Et moi, j'ai adoré comment, évidemment, Brock Lesnar a vendu le truc, quoi. Franchement, il est en face, il le regarde, il est impressionné. Comme il l'a déjà fait 2-3 fois dans les Rumble, quand il se retrouve face à des gros costauds. Il fait, oh, toi, il mesure la bête, toi. Il fait, oh, voilà, c'est Hmm. un beau gigot, là, qu'elle a, toi. Puis Ouais, ouais. tu sens que Je ça crois qu'il l'excite, hein. ouais, Ouais, ouais. Il est ça en train de l'amuse. choisir la pièce de steak, tu sais, dans la vitrine, dans un bon steakhouse. Il est en train de Ouais. ouh, ça. Ça, ouais, ça m'intéresse. Je planterai bien mes couverts dedans. Et puis les deux donc se font un gros face-off. Omos nous fait le coup de la grosse main là pour intimider Brock Lesnar. Il sort sa grosse paluche. Et puis ils se serrent la main les deux. Et là Omos refuse de relâcher euh, la menotte de Brock Lesnar. Ça plaît pas à Brock qui le frappe au pied ou à la jambe. Qui veut lui placer derrière une German Suplex. Mais Omos le repousse et il le sort, une corde à linge là par-dessus le ring. Et les officiels débarquent. Et Brock Lesnar, il retourne pas Hmm. au ring. Ouais. Et Ouais, non. ouais. Il est quand même un petit peu étonné. Il Hmm. apprécie le truc. Fait ah. Bon Ouais, c'est bah. costaud en fait. Ouais, gros, ouais. Je vais peut-être attendre un petit peu. Peut-être aller m'entraîner un petit peu là, soulever un peu de la fonte parce que je vais peut-être pas réussir à le soulever là, le géant nigérien. Donc il repart, il met son petit chapeau, il essaie de pas trop perdre la face, mais il a quand même bien vendu le fait qu'il avait été largement impressionné par le géant là. Et oui. Bah, c'est ça en fait. Et franchement, j'ai trouvé ce segment, c'est exactement ce qu'il faut faire en fait pour vendre le match. C'était très efficace. Alors, on va pas s'inventer des vies, hein, ce sera pas une attraction non plus de dingue à WrestleMania, c'est pas le match qu'on attend le plus. Mais en fait, c'est avec des petits trucs comme ça qu'ils vont se faire leur place sur la carte tranquillement. Et c'est exactement l'angle qu'il faut jouer. C'est dans le prolongement de la façon dont Brock Lesnar a accepté le match, c'est-à-dire que Brock Lesnar, en fait, au début, il a pris le truc à la rigolade. Il se dit, bah attends, Omos contre Brock Lesnar, vas-y, MVP, vends-moi le truc. Vends-moi le truc, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Il a joué, c'est ce qu'on avait dit à l'époque dans l'analyse. On s'est dit, en fait, Brock Lesnar jouait un petit peu finalement l'incrédulité en fait de tout le public. On se dit, mais attends, qu'est-ce que c'est que cette affiche? Bah allez-y, vendez-la nous. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, voilà, petit à petit. Et Brock Lesnar est en train de se rendre compte, un petit peu comme tout le public,
C'est vraiment, je trouve, je trouve que c'est assez drôle. Ça fait plusieurs segments où j'ai cette impression qu'en fait, ouais, Brock Lesnar joue finalement le rôle un petit peu de tous les spectateurs avec nous. Il découvre l'intérêt du match en même temps que nous. Et le fait il arrive dans le ring, et le simple fait déjà de monter dans le ring, c'est d'un seul coup, il voit le mec, il fait ah ouais, putain, c'est vrai, en fait, tu vois, visuellement, c'est très rare de voir Brock Lesnar limite passer pour un minus, quoi, à côté de quelqu'un. Et juste ce visuel-là, avec Omos qui monte sa paluche, son poing qui fait quasiment la taille du crâne de Brock Lesnar, tu te dis ah ouais. Bah ouais, peut-être que j'ai envie peut-être que j'ai envie de voir les deux quand même se cogner dessus. C'est pas inintéressant. Est-ce que Brock Lesnar va réussir à le soulever, machin. Et justement, d'ailleurs, voilà, très 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 malin. Il se rebelle en lui marchant sur le pied là pour lui faire lâcher la prise, et il essaye de lui poser la Germane. Et j'espère qu'on va continuer un petit peu sur cet angle-là. Il faut pas qu'il réussisse à lui lâcher une German suplex avant Ah non. WrestleMania, parce que c'est justement tout le sel du match. C'est de savoir comment est-ce qu'il va réussir à secouer Omos comme un prunier sur tout le ring, et à faire son tour de force. Mais voilà, écoute, en quelques minutes, très utile, le doute s'installe dans la tête un petit peu de tout le monde. On se dit, bah ouais, tiens, c'est vrai que physiquement, c'est pas si l'affaire n'est pas si claire que ça. Et donc voilà, l'intrigue se développe tranquillement, sans faire grand-chose, sans développer des artifices non plus monstrueux. C'est pas des grands talkers, hein. Omos, Omos, il n'y a pas de mystère. Brock Lesnar, ça sert à rien non plus de le faire parler sans 7 ans. Donc ça marche tout seul. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment bien foutu. Ouais, moi j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé. C'était un bon angle et puis plutôt bien foutu pour complètement accepter le fait que c'est un match attraction et qu'on a quand même là deux phénomènes à Ah ouais, différents on est dans degrés. le pur match de foire là, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Et du coup, bah, et puis on va créer un micro-événement, toi, lorsque Brock Lesnar va enfin placer sa German souplesse, Ouais, peut-être même c'est ça. plusieurs, toi. Si le mec il en Ouais. place 5-6 à Homos, bah En bon, vrai, bah ça va faire un petit tremblement de terre, hein. C'est ouais. comme à l'époque où à WrestleMania, il y avait des body slams sur le Big Show, des trucs. Ah Bah, tu sais, ouais. c'est des petits trucs, c'est des mini Mania moments en quelque sorte. Tu vas à WrestleMania aussi pour voir ce genre de prouesse physique, quoi. Mais ouais. Ouais, exactement. Je regrouperai hein, tout ce qui s'est passé backstage parce que tout s'est mélangé. C'était un petit peu le bordel, mais au moins Oui, c'était oui, il y vivant. avait beaucoup de choses. Ouais, Ouais, c'est ouais. très vivant cet épisode. Alors du coup, je vais garder ce bordel pour un petit peu plus tard. On va parler de Cody Rhodes. On va parler de Cody Rhodes. Cody Rhodes, ouais. Cody Rhodes, on en a parlé la semaine dernière. L'ingérence de Cody Rhodes, souvenez-vous. Ce soir, il a un match. Cody Rhodes, il affronte LA Knight. Tu te souviens pourquoi ils ont booké le match? Il s'était passé quelque chose peut-être sur le www.com? Ou c'est Écoute, juste un non, je sais match plus. juste un petit match Je booké à sais plus. l'ancienne? Ouais, je sais que c'était en effet annoncé avant le show, Ouais. mais je sais plus. Il devait y avoir sans doute. Ils ont dû créer une petite vignette sur le WWE exclusif Mmh. là. J'ai vu une vignette à un moment de Byron Saxton qui était genre sur le parking et je pense que c'est à ce moment-là qu'il a annoncé le match, mais au bout de 2 minutes, il disait toujours rien, le pauvre Byron, je l'aime beaucoup, donc j'ai zappé la vignette, donc c'est peut-être Byron qui a booké le match, tu vois, sur le parking, depuis le parking à Rhode Island. Voilà, les parkings à Rhode Island, voilà, c'est là où on a les bonnes idées. Cody Rhodes versus LA Knight. Bon, un match tout à fait classique, mais qui, partition habituelle, hein, du babyface qui domine pas forcément le match, mais qui revient très très fort. LA Knight a pu passer quand même pas mal de bonnes prises, notamment à un moment. Alors, mais quelle agilité! Tu as vu qu'il a bondi sur la corde, la troisième Ouais, corde là, pour aller ouais, ouais, placer. ouais, j'étais bluffé franchement quand il a fait ça. Il a mis une superplex Oui, quasiment sans élan là. Ouais, non, c'était très impressionnant. c'est super impressionnant là. Ah bah, ça Il est. d'ailleurs, à côté de Cody Rhodes, ça m'a fait me rappeler. On le voit toutes les semaines, mais je sais pas, je trouve que visuellement, LA Knight, c'est vrai qu'il est quand même ultra stock, hein. Putain, la Ouais, vache, c'est un ouais, beau ouais. bébé, hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, toi, lui aussi, à la Steakhouse, lui aussi, tu peux dire, ah ouais, je prendrais bien cette Mm, pièce-là, là, s'il vous mm. plaît. Donc voilà, un beau match classique qui a vu, évidemment, Cody Rhodes finir par l'emporter en plaçant son Crossroads. Va falloir que j'apprenne à le dire correctement, cette prise, parce que quand on va faire la review de WrestleMania, il va en Il risque d'y placer en au moins avoir une dizaine. quelques-uns. Ouais, c'est possible. Donc voilà, il me reste 2 semaines pour m'entraîner. Tiens, j'irai avec Brock Lesnar. Il faut qu'on s'entraîne tous les deux pour ce qui nous attend. Et donc la victoire de Cody. Bon, Cody prend le micro hein, pour Ah lui oui, dire évidemment de faire le patron. attention. Voilà, Ouais, rentrer. Voilà, rentrez doucement. Ouais. voilà, attention. D'ailleurs, c'est à qui la BMW noire immatriculée dans le 94
qui bloque, Devenu, hein. ouais, c'est devenu le chef de la fin de la première heure quand même, hein. Lui, hein, maintenant c'est son créneau là, hein. C'est Ouais. match promo et dodo, une tisane et au lit. Et ça c'est son truc maintenant. Ouais, 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 traitement de roi pour le prince, Cody Rhodes. Donc il nous sort une promo. Alors là, une promo, écoute, on en avait besoin de cette promo. Moi, j'en avais Ah ouais. besoin de cette promo. J'avais besoin d'une Mouah. promo Ouais, qui venait du cœur, une ouais. promo enragée, loin de tous les délires lubriques de, de Paul Heyman, loin de toute l'histoire de son père et tout. Voilà, il fallait que ça soit lui qui nous parle. Hein. Cody, fallait pas que ce soit son papa, faut pas que ce soit Monsieur Heyman. Non, il fallait que Cody nous parle à nous et au public et à tous les gens qui le regardent. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait. Il a dit, écoute, Polo, il m'a dit, enfin Monsieur Heyman m'a dit de rester loin de la Bloodline, mais moi je bosse pas pour Monsieur Heyman ou la Bloodline. Je suis venu et je me suis pour me battre pour aider Sami Zayn. Je fais ce que je veux, grosso modo. S'il veut se battre, eh ben, si je veux catcher avec Kevin Owens, je peux le faire également. C'est moi le patron. On avait l'impression qu'il nous répondait un petit peu parce que Ah oui, par rapport à son ingérence de la semaine dernière. Donc ouais, exactement. c'était Alors, pas mal, bah, c'était pas mal. je crois qu'à un moment il a dit: «Yerem, je t'emmerde», ouais, je crois, j'ai entendu, hein. Suck it. Donc, ok, d'accord. Donc c'était c'est devenu personnel du coup hein, pour moi aussi. Oui, forcément. Euh, donc Du coup, Polo, tu pointé du doigt le signe de WrestleMania dans ta chambre? ouais, C'est mais non, oui. ma pancarte cut-up. J'ai pointé du doigt la pancarte cut-up qui est évidemment toujours accrochée au bureau. Je la ressortirai bientôt, donc voilà, je la pointe. Moi, je pointe. Il lui dit alors, Polo, tu veux pas que ce soit personnel? Mais c'était une blague ou quoi? C'est personnel depuis la première fois que j'ai été à WWE, que j'ai commencé mon premier show à 21 ans. Tu veux que je reconnaisse, je acknowledge Roman Reigns, j'acknowledge Roman Reigns, mais Roman Reigns va me reconnaître aussi, dit-il, face caméra. Hein. Enfin là, il a les veines qui vont exploser à ce moment-là. Hein. Il prend Mmh. à partie l'univers entier. Depuis que je suis revenu, je suis invaincu. Je pensais être, voilà, on parlait de prince. Il pensait être le petit prince hein, à l'époque, mais j'ai jamais touché un seul titre mondial. Donc le 2 avril, lorsque le soleil se couchera sur Hollywood, Californie, je vais enfin mettre fin au règne de Roman Reigns. J'accomplirai ce que j'ai attendu toute ma vie. Et je vais arrêter d'attendre, justement. Je vais battre Roman Reigns pour devenir le premier Rhodes à devenir WWE Universal Champion. Hop, lâcher le micro, à la douche, au Allez, dodo. à Et la semaine voilà prochaine. la promo qu'on attendait. Ouais, franchement, pouh, Dont on avait besoin. Même lui, sur lui aussi, il en avait besoin. ouais, là, c'est le chef kiss là. Mouah, Oh. c'est magnifique ça. Magnifique cette promo. Ah ouais, non, bah, c'est une, c'est une promo parfaite franchement. Enfin, il y a pas énormément de trucs à en retirer sur le fond, en quelque sorte. C'est juste, en fait, sur la forme, c'est la promo de babyface ultime. C'est le truc, tu sais, au Performance Center, Hmm. quand il coach les jeunes, il faut montrer la promo de Cody Rhodes. En fait, c'est vraiment, enfin, c'est the promo de babyface. C'est la promo où tu l'écoutes et t'as qu'une envie, c'est de te ranger derrière lui et de te dire: «Vas-y Cody, vas-y, tu vas Ouais, gagner et tout». Enfin, c'est la promo hypante, par excellence du babyface. Avec juste ce qu'il faut de confiance, juste ce qu'il faut d'humilité aussi, pour que tu hmm. t'identifies au gars. Et j'ai trouvé qu'il y avait quand même voilà, ce petit soupçon d'humilité qui lui avait peut-être manqué jusqu'ici, Oh oui. qui était parfaitement dosé là, dire bah voilà, en fait, ce petit parallèle en mode mais il n'y a pas de problème, moi je te reconnais, Roman Reigns, mais maintenant il est temps de me reconnaître. Moi, et puis, tu sais, il le dit, hein, parce que moi, si je sors, si je viens toutes les semaines avec un beau costume et tout, c'est pas, voilà, c'est pas pour faire le beau, c'est parce qu'en fait, j'ai envie d'être quelqu'un, tu vois? D'une Oui, certaine t'as manière, raison, c'est important ça. Hmm. ouais, il admet aussi le fait que, bah oui, évidemment qu'il a envie d'être quelqu'un comme tout le monde, en fait. Enfin voilà, Hmm. c'est Ça lui aussi, il résonne veut ça faire son trou. chez les gens, toi. C'est ça que j'ai trouvé bien, c'est Ouais, parce que on le ouais, voit tout le c'est temps en exactement. costard avec ses beaux mots et tout. Et Ouais. du coup, tu dis, mais est-ce que c'est vraiment lui, toi? Et là, il En avoue qu'en fait, fait, c'est ce qu'il il aimerait avoue. être. Bah oui, voilà, c'est ça. Il dit: «Mais en fait, voilà, moi, on me parle d'une certaine manière, le sous-texte, voilà, on me parle toujours de mon père, de machin, de la lignée Hmm. Rhodes, de trucs et tout. Mais en fait, moi, voilà, j'ai juste aussi envie d'être quelqu'un». Et donc il met toutes les chances de son côté, pour devenir quelqu'un. Et il reconnaît aussi que, bah ouais, il a toujours, il s'est toujours considéré, ou il a toujours cru que c'était le petit prince un petit peu.
mais il a pas de couronne, il a jamais eu de couronne, et donc maintenant il est grand temps que ça change. Donc c'était voilà, c'était simple, parfait, efficace. Tu te dis, ok, vas-y Cody, défonce tout, casse tout. Et franchement, c'est vrai que semaine après semaine, je l'ai déjà dit, je crois, il y a 2 semaines, mais c'est vrai qu'à chaque fois, chaque promo de Cody Rhodes, c'est un petit peu comme un coup de butoir sur mes certitudes de Roman Reigns qui va conserver la ceinture. C'est vrai que j'ai de moins en moins, j'y arrive de moins en moins à y croire parce que c'est vrai que Cody m'a l'air. En fait, le push de Cody Rhodes est tellement, a l'air tellement parfait, tellement linéaire, tellement magnifique là que ça devient compliqué de ne pas juste embrasser le scénario que bah voilà, il va accomplir sa destinée en quelque sorte. Bah oui. Et le parallèle, finalement, le parallèle à côté de la Bloodline qui est plus soudée que jamais. Alors, on va en parler. C'est pour ça aussi que je trouve que cette promo tombe d'une certaine manière un peu à point nommé avec un épisode qui marque aussi un gros temps fort de la Bloodline. C'est-à-dire qu'il faut aussi, côté Bloodline, quand tu vois une promo comme ça, il faut remettre du suspense, il faut remettre de la force, et ça a été plutôt bien exécuté lundi. Ouais, bah voilà, tu as tout dit. On a recalibré en fait. On a recalibré un peu les personnages, les histoires, et tout le monde en rang derrière Cody Rhodes. Et moi, je dois avouer, ça a marché. Ça a marché après cette promo-là. Ouais, ouais. Bah, je suis un homme simple et un Vas-y, fan Cody! simple. Et ouais, j'ai envie de dire, allez Cody, alors qu'il y a une semaine ou deux, j'étais là, ouais, vas-y Cody, ouais. Allez, vas-y, Ouais, ça peut te ouais, faire ouais. plaisir. Ça peut te faire plaisir. Et là, oui, là, me touche l'âme parce que c'était perso, ça venait du cœur et que on a vu un peu ce qui se cachait derrière le costard qu'il a du mal à retirer de toute façon. Ce qui était d'ailleurs une métaphore assez intéressante. Je me demande s'il Ouais, n'a pas ouais, fait c'est très exprès, sympa. qu'il a Ah, c'est galéré à sûr. retirer son costard la semaine dernière. Parce que Ah oui, c'est dur de montrer qui tu es sous le ouais, enlever costume. son armure. Ouais, c'est Bah ça. oui. Ouais. Oh la vache, il est très fort. Ah, là, Il est il est très très fort, il fort. est très fort. Et nous, on pensait que c'était juste qu'il était con parce qu'il avait pas réussi à déboutonner sa chemise. Incroyable. Bon allez, j'ai parlé de bordel. Il y a eu du bordel dans cet épisode, mon beau Giscal. Plein d'histoires qui se sont croisées dans tous les sens. Il y a une vidéo, donc un peu plus tôt, le Miz qui arrive pour une interview avec Katie Kelly, qui était au four et au moulin. Chad Gable la coupe, demande est-ce que vous avez eu Otis? Il cherche Otis. Bon. Miz arrive, il dit ouais, j'ai pas d'idée parce qu'il était pour l'interview, je viens d'arriver. Gable dit bon, je préparerai des affiches et puis il montre des affiches à la recherche d'Otis. Et là, Les flyers. Katie Kelly, ouais, qui demande à Miz, voilà, s'il va avoir un co-host pour WrestleMania, mais puis n'importe quoi. Personne plus important que moi. C'est quoi ce bordel? Et puis, Damage Control débarque. Enfin, ils se font couper et il y a de la baston. Et le Damage Control était en train de tabasser Trish Stratus et ils abandonnent en laissant la Hall of Famer au sol. Puis plus tard, Katie Kelly arrive devant le bureau du médecin pour avoir une mise à jour. Qu'est-ce qui se passe chez Stratus? Gable est là toujours. Bon, si elle a vu Otis, moi j'ai pas vu Otis. Il y a que ces petites affiches. Elita et Becky Lynch arrivent pour aller voir leur copine. Ils sont pas contentes, hein. C'était pas contente, mais c'était gênant quand même. Et puis un peu Elles ont plus froncé des tard, sourcils, quoi. Voilà, ouais, voilà, c'est ça. Kitty arrive, dit ouais, mise à jour à Trish Stratus, comment ça va? Et là, Stratus, donc les trois sont là, elles sortent du cabinet médical de leur rendez-vous. Carte, euh, la carte de mutuelle de couverture sociale, quoi. Elle dit, Oui, ouais, tout ça. on va s'occuper universel, parce que ouais, ça paye pas, hein, le Femer. Becky qui dit, ouais, on va s'occuper de Damage Control. Lita qui dit, on aurait dû terminer le boulot la dernière fois. Et Stratus, c'est chacune leur tour, hein, vraiment, c'est mécanique. Qui dit, oh, j'ai déjà été frappé plus fort que ça, c'est nul. Tout ce qui va. Voilà. Elles m'ont juste énervé, elles m'ont juste frustré. Et puis, on Voilà. les reverra plus, hein, si je dis pas de bêtises. Non, non, c'est tout. Voilà. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, bah, de Bah, toute écoute, hein, façon, ouais, ouais. voilà, hein. Mm. Moi, ça me va, hein. Moi, s'il y a pas plus que ça, c'est très bien. Oui, oui, oui. Moins je les vois, mieux je me porte, donc j'ai trouvé que lundi, c'était parfait, hein. À la limite, je me suis dit, le passage à tabac de Trish Stratus, il aurait peut-être pu être fait avant, en fait, toi, Oui, pour oui, c'est motiver un vrai. petit peu D'ailleurs, Trish Stratus à rejoindre les éventuellement, deux autres. si Ouais, on peut toi? leur accorder quelque chose, j'ai trouvé que le beatdown était plutôt bien fichu. Oui, C'est-à-dire que Trish Stratus, elle a bien il y a quelques moments, je me suis demandé si c'était son pas pété le selling nez, quoi. n'était pas Ouais. ouais, si elle s'était pas pété le nez Moi, j'ai par terre regardé le parce que sol, hein, je me franchement, suis dit, on va voir du sang. On va ouais, voir du sang. Parce il y qu'à a un eu moment, elle lui prend la tête et puis ah clac, comme ouais, ça. ouais. Donc Donc, soit Trish bravo. Stratus est une excellente selleuse, soit il y a eu quelques moments où c'est pas passé loin quand même, mais ouais, Ouais, ou alors, ils se sont vraiment défoulés à voir les autres, les aiment vraiment pas, peut-être, hein, tu sais. On ne c'est sait possible. jamais. Alors, on a Byron Saxon qui demande à Seth Rollins également dans les coulisses sa réaction hein, sur le coup de poing que Logan voilà, il l'avait étalé, Sucker Punch. Rollins dit que voilà, l'autre Logan il en fait des tonnes là, comme s'il était le grand gagnant de la loterie. Bon, il l'a envoyé au tapis, mais rien ne peut retenir euh, le visionnaire au sol. Hein.
Et Miz débarque, tout le monde s'interrompt, hein, c'est pour ça que c'est le bordel. Il dit: «Ouais, j'ai une big news, la semaine prochaine à Raw, il y aura un épisode spécial» et ça, Giscard, tu dois être ravi, de Impulsive TV, donc Et le oui. talk show de notre ami, Polo, et il sera invité justement, hein, super. Donc Baron Corbin débarque aussi. Il dit que: «Bah, attends, moi je suis libre, justement, j'ai rien à Ah, faire, ça te dirait?» le pauvre Baron. Co-host. Il dit: «Bah, attends, tu peux m'aider?» L'autre, il dit: «Bah, non, c'est bon, j'ai pas de boulot pour toi». Il dit puis là, l'autre, il s'en prend à Seth Rollins, Corbin. Il dit: «Ouais, d'ailleurs, moi, je peux peut-être t'aider, toi, Seth Rollins. J'étais champion de boxe, quoi, à l'université, hein». L'autre, il dit: «Non, non, je préfère encore recevoir des conseils de ma fille». Il était, ouais, Golden Glove, là. Je préfère que l'autre, il dit: «Ah ouais, bah, si c'est comme ça, moi, je vais t'envoyer au tapis plus vite que Logan Paul». Et Rollins dit: «Ah bah d'accord», en rigolant. «Ouais, OK». Corbin. Et puis bah, Baron Corbin, il va mourir tout simplement. Il va se faire tuer par Seth Rollins. Un stomp et puis la victoire de Seth Rollins, alors qu'il y avait Miz qui faisait les commentaires. D'ailleurs, il y a dû avoir un peu de grabuge peut-être à Oui, il est l'extérieur rentré avec un petit Miz. peu dans Ouais, le il ring essaie à un moment. d'intervenir. Mmh. Ça n'a pas Il a servi de super. marchepied pour le Ah oui, il a stomp. servi de marchepied pour le stomp. Et Bon, un gros bordel et puis le pauvre Baron là. Oh putain. Ah ah là bah, là. Baron, écoute, bah, il joue, franchement, il remplit son rôle, à merveille, sur cette route WrestleMania, je trouve. Enfin, Oui. voilà, il sert de nourriture aux requins, en quelque sorte, hein, aux big sharks, aux top guys. Donc c'est très bien et il y a fort à parier qu'on le retrouvera dans quelques petites scénettes backstage à WrestleMania où il nous fera, voilà, il fera un ou deux gags de ce type-là et ce sera ça pour lui cette année. Ouais, bah, ouais, ouais. Oui, bah, c'est très bien, c'est très bien. Moi, C'est très j'adore bien. Baron Corbin, il est parfait là dans de toute façon, il a un reboot de Loser, tous les 6 mois quoi, de Losing Oui, Streak. Puis après, on lui met un nouveau manager ou je sais pas quoi, un nouveau gimmick et puis ça marche pas et puis il reprend sa Losing Streak et puis c'est reparti donc ça tourne. il est là pour 10 ans, hein, le Baron Corbin. Il y a pas de Oui. souci. Il y a pas de souci. Otis, c'est pas fini, hein, cette histoire. Ah, Chad Gable est toujours à la recherche d'Otis. Est-ce que tu as vu Otis, toi? Otis, est-ce bah, que tu as vu oui. Otis? Otis, bah écoute, Qui vous non, dit? jusqu'ici, aucune idée, on ne l'avait pas vu. Ouais, Même si bah, on avait une Moustapha petite Ali non idée. plus, hein, il sait pas. Non, Moustapha Ali, non, avec, Mustapha, il ne sait pas. qui est flamboyant là, Moustapha Ali, voilà, qui est pareil, petite tête à claque là, Très un aise. joyeux, ouais, un fou joyeux là qui est très très à l'aise. Il lui dit d'ailleurs: «Tu devrais plus sourire, reste positif, hein, dans tes Oui. recherches». On vous rappellera, monsieur. L'autre il le chouche et puis il repart et puis là, Gable trouve enfin Otis. Il était tout simplement en son session shooting photo, Giscard, Oh là avec là. les Maximum Male Models. Et Oh là, il là là, était quel beau. quel choc ça a été. Visuellement, voilà, super bien sapé. Mmh. Et il était chez le coiffeur et avec les cheveux voilà, en arrière, une petite coupe assez indéfinissable comme coupe de cheveux qu'il avait, là, Otis. Indescriptible, il faut que vous regardiez, Bien ça laqué et tout. Il était aucune beau. description ne pourra rendre justice à la à Non. la à la beauté plastique de Otis cette semaine. Et puis il y avait donc il y a une histoire de match. Ils avaient un match, c'est ça, je sais plus. Gable lui dit qu'ils avaient. Oui, non, c'est ça. Normalement, les Maximum Male Models, ils avaient un match ce soir contre le The aussi. Souvenez-vous, là, c'est vrai que ça nous avait été annoncé. Et puis finalement, il n'y a pas de Oui, match. Bonsoir nous dit qu'il s'est cassé l'ongle pendant un oui, shooting et que c'est pour ça que le match aura lieu la semaine prochaine. Donc effectivement, c'est ça. oui, il est cosmétiquement unclear. C'est Unclear. ça qu'il dit, ouais. Comestically unclear, donc comestiquement, il Ah bah, peut. c'est très, très fort et non et Chad Gable aussi cherchait son copain parce que manifestement ils avaient une session de workout, enfin à la gym. Ah oui, c'est ça, mais oui. Ils peuvent pas Mais sauter oui. ils peuvent pas sauter les entraînements, c'est très, très important. Il avait besoin de son number one guy pour aller à l'entraînement et donc là, c'est catastrophe puisque Otis a préféré, du coup, sauter l'entraînement et continuer son shooting donc Chad Mmh. Gable a été laissé tout tristoun, tout penaud avec une petite mine là, ça m'a fendu le cœur moi. En plus, il a cassé la caméra de Mansoir Oui, parce qu'il prend en photo, tu le prends en trop photo, il dit: moche. «Ah, tu es tellement laid que tu as cassé ma caméra». Et puis après Otis s'en va avec Maxine et Gable est triste, quoi. Est triste et Voilà, on est triste avec lui. Donc on est triste avec lui, ouais, c'est ouais, ça. ouais. On est bien Ah moi, attachés. ouais, voilà, c'était exceptionnel. Moi, j'ai adoré, hein. Tout ce petit fil rouge et ce 1er payoff là avec, la naissance de Otis.
qui continue à pas trop se rendre compte un petit peu Il se rend pas de compte. Il veut il se juste rend bien pas compte. faire, Et voilà, oui, il est il gentil. veut, lui, il veut continuer, tu vois, il veut faire les deux. Lui, il est très content, il veut faire sa carrière de mannequinat et en même temps continuer avec son maître, Chad. D'ailleurs, il y a un moment, Chad Gable qui essaye de se mettre sur le shooting, là, il dit bah, vas-y, et Otis, il est très content, il dit vas-y, je vais prendre des photos avec mon maître, Chad. Oui, oui. Mais il n'a pas encore vu que en fait, les Maximum Male Models essayent de le séparer de son copain. Et donc, bon, bah, là, pour l'instant, il n'y a que Chad Gable qui est tout triste. Ouais, ouais, ouais. Puis nous aussi, un petit peu, parce qu'on voit le drame Ouais. arriver, On malheureusement. voit le On voit drame, les... ouais, on voit la catastrophe. Ouais. Ouais. Il y a eu un match entre Elias et Bronson Reed, qui avait été booké la Oui, semaine dernière, rappelez-vous, en effet. Rapide. avec Rick Brooks qui était aux alentours. Reed qui fait un énorme power slam avant de faire son tsunami splash pour la victoire. Voilà, emballé ses pesées. Pendant ce temps-là, Rick Brooks prenait des notes et Oui. il haranguait la foule. Mais bon, ça n'aura pas suffi et le Non, pauvre Elias a fini écrasé comme une vulgaire crêpe. c'est ça. C'est un petit peu Mm. comme les trucs des Maximum Male Models ou de Mustafa Ali ou tout ça. Je trouve que cette petite association Rick Boogs et Elias, c'est pareil, tu vois, ça mange pas de pain, mais je trouve que c'est rigolo, c'est marrant. Tu vois, Mm. tu crées quand même des petits trucs pour des mecs qui n'ont rien à faire, et donc ça permet de donner un petit peu de vie, un petit peu de relief à la low card, et je trouve que ça fonctionne pas trop mal. Rick Boogs, il me fait marrer. Ouais, ouais. Donc j'ai bien aimé ce truc-là. Ouais, On peut moi je pas en suis dire d'accord autant avec chez toi. les femmes, mais ouais. Ouais, ouais, bon, on rigole, mais pas pareil, quoi. On Voilà. rigole pas pareil. Oui, c'est une bonne petite perle, la Rick Books. Enfin, petite, c'est. Oh, ils sont de belles paires aussi, hein. Parce que c'est vrai que depuis le début, on parle que des spécimens physiques, mais c'est vrai qu'on a été servi à Raw, hein, parce que, putain, Waouh! entre LA Knight, Rick Boogs, Bronson Reed, Elias, qui est énorme aussi, hein, putain, la vache, les deux, ils sont énormes en fait. Et puis Homos et Brock Lesnar, et puis Otis, hein, d'une certaine manière. C'est vrai qu'il y a quand même des beaux bestiaux, hein. C'est Papy qui Bon, devait être content. ah oui, oui, oh bah oui, là, il en a eu pour son argent. Un qui a mangé pour son argent la semaine dernière, c'est Austin Theory, qui s'est fait Eh un oui, petit peu prendre la fessée devant devant toute la classe par c'est ça. l'enseignant, le maître, le maître d'école de John Cena, quoi. C'était vraiment ça, quoi. Le pantalon baissé et la grosse Mais- fessée. Et hop, la règle qui claque. Ah oui, les fesses toutes rouges. Du coup, là, il est pas très content, il est un petit peu remonté. Et c'est les Street Profits qui vont manger, en fait. Eh oui. Parce que voilà, les Street Profits, là, ça charrie Austin Theory. Il dit bah vas-y, montre-nous ton style là, Ruthless Aggression. Il dit attendez, si ça continue à rigoler, mais dans quelques mois, vous aurez plus de taf, plus de boulot. Sina, il a mal parlé de moi, mais c'est normal, car c'est moi le plus important ici. C'est vrai, après tout, tu vois. Ouais, c'est vrai, Et ça. d'ailleurs, puis après, il essaie de créer du bordel. Il dit ah, d'ailleurs, les Street Profits, ça c'est qui le meilleur, le plus fort entre vous deux? Bah, moi, je pense que c'est Angelo Dawkins et que c'est pas toi, Dawkins Ford. Toi, Ford, t'es qu'un clown, tu veux la fumer, là, t'es juste un gros loser, et puis tu vas te faire enfumer, tout simplement. Et Dawkins dit attends, je gère, mon poteau. Ce soir, je vais te cuisiner. Et l'autre, d'ailleurs, c'est un peu bizarre, il accepte alors que le match avait déjà été annoncé, il me semble. Donc c'est un peu Ah chelou. bon? Ah Ah non, oui, en fait, c'est parce que la vidéo a eu lieu. Ouais, en fait, cette vidéo-là n'est pas en direct, c'est pour Ah ça. oui, oui, c'est ça, c'était Ça- earlier today. Oui, Ouais. c'est ça. Ouais, le fameux. Et donc, on a un match entre Austin Theory et Angelo Dawkins. Bon, Et oui. Theory va gagner évidemment. Oui. Dawkins n'a pas démérité, c'était aussi un Non. beau bébé bien agile, ce Dawkins. Il s'est bien Oui, c'est vrai, défendu. c'est vrai. Ouais, ouais, il s'est bien défendu. Mais à la fin, évidemment, c'est Austin Theory qui l'emporte, mais pas n'importe comment, puisque il place le STF de John Cena, Et pure oui, provocation, sur Angelo Dawkins, après l'avoir battu, si je crois bien, c'était après. oui, tout à fait, après l'avoir battu, il avait Après gagné l'avoir sur son battu. finisher habituel. Ouais. Ouais. Pour vraiment lancer une dernière provocation à John Cena. D'ailleurs, il repart sous le titantron You Can't See Me. Et Austin Theory qui reprend un petit peu du poil de la bête, obligé de rebondir après la fessée de la semaine dernière, tout simplement, la fessée orale. Exactement, bah écoute, c'était bienvenu tout ça, hein, et c'était un petit peu ce à quoi on s'attendait, hein, parce que c'était, je je pense un peu la tactique, la tactique qu'ils vont d'ailleurs employer, je pense, sur les 3 prochaines semaines, qui était que voilà, grosse fessée, marquée au fer rouge, hein, baptême du feu pour Austin Theory qui est passé à la moulinette John Cena. Et derrière, le but, ça va être bah, voilà, de lui redonner sa confiance, son momentum derrière, et de montrer qu'en fait,
c'est un player et qu'il est capable d'y aller à WrestleMania contre John Cena. Donc c'était le step one, premier show post fessé pour se remettre en selle. Et écoute, ma foi, c'était plutôt bien fichu. Donc très bonne promo en différé backstage. Donc c'est sûr que c'est sans doute plus facile en live devant un public vénère face à John Cena. C'est sûr que là on a retrouvé le Austin Theory très très à l'aise, hein, mais bon, les conditions n'étaient pas les mêmes. Et avec un texte beaucoup plus percutant. Enfin, c'est vrai que là le miroir était assez évident. Il a vraiment détruit Montez Ford et Angelo Dawkins au micro, ce qui est quand même assez rare, hein, parce que généralement, pour leur clouer le bec à ces deux-là et pour les voir comme ça tout pantois, tout vénère, il faut y aller fort. Évidemment, c'était voulu, hein, les textes avaient été écrits pour, donc on va pas non plus dire que les deux ont pas fait, les Street Profits n'avaient pas fait une bonne promo, mais voilà, donc On leur a vraiment demandé de très pas axé. trop répondre. Voilà, c'était Laissez-vous faire un petit peu. très axé sur, ok, maintenant c'est à Austin Theory dans sa ligue, dans son environnement qu'il connaît, bah lui, c'est lui le chef, quoi. Donc il les a bien mouchés. Et ça faisait mal, hein, quand même, hein. Ouais, vous allez être dans la charrette dans un mois, vous n'avez pas de match à WrestleMania, vous perdez tous vos matchs. Enfin, ça piquait un petit peu quand même. Et puis après, derrière, super petit match. Donc voilà, écoute, c'était une bonne étape de reconstruction doucement pour teaser le match. Ce petit STF à la fin aussi pas mal. Et puis bah écoute, c'est cool. On va continuer. Je pense qu'à mon avis, on va continuer un petit peu comme ça. Et il y aura sans doute au dernier Raw, il y aura peut-être John Cena va revenir faire une petite promo et Austin Theory cette fois peut-être aura le dernier mot ou trouvera le moyen de lui mettre un petit coup en loose day et ça finira de nous booker tout ça, quoi. Ouais, exactement. Bon, là, tu as raison, on va se taper 2-3 semaines de Austin Theory qui va montrer qu'il est prêt. Et elle a fait du bien, Ouais, cette séquence. C'était passé la semaine dernière, ça m'avait fait un petit peu mal au cœur. Pas ouais, juste parce que, pas juste dans le résultat de l'exercice, mais ouais, je m'attendais à un face-off un peu plus excitant. Et c'est vrai que bon, on a eu un truc très classique. Donc voilà, c'est un peu, disons que c'était pas synchro, quoi. C'était pas un gros clash entre les deux. C'est d'abord John Cena t'enterre et après tu relèves la tête. T'as deux ouais. semaines pour lever la tête, quoi. C'est ça, ouais. Mais ce qui Donc fait dire quand même qu'ils étaient peut-être pas, parce qu'on en a parlé sur le Discord, je crois, c'était Papy hmm, qui avait relevé le truc et j'étais assez d'accord avec lui. C'est que ce qui me fait dire qu'ils étaient peut-être pas non plus complètement super satisfaits de la façon dont ça s'était passé, c'est qu'ils ont quand même remontré quasiment toute la promo cette semaine. ouais. On l'a repackageant, on l'a repimpant en mettant des petits effets de voix, des trucs et tout machin. Enfin, tu sais, ils ont bien refondu la promo. Et c'est vrai que soudainement, comme ça, en vidéo un petit peu repackagée, elle avait l'air beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus percutante, tu vois. Hmm. Comme quoi, peut-être que, ouais, mine de rien, c'était pas non plus, ils ont peut-être pas eu la prestation souhaitée, je sais pas. Le fait ils se sont sentis obligés de tout repasser cette semaine, c'était peut-être pas innocent, je sais pas. Rey Mysterio Hall of Fame, voilà, hein, c'est Ouais. l'intronisation. Donc Rey Mysterio, il vient sur le ring, il prend son mic, la foule chante les mérites de Rey, qui mérite justement cette intronisation au Hall of Fame, cette Mhm. reconnaissance ultime, hein, dans l'univers du catch. Rey, voilà, il dit ça fait du bien d'être à Raw, il est de retour, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à Raw, un coup à SmackDown. Voilà, l'année dernière, c'était les 20 ans de carrière de Rey Mysterio, et là, on est là pour célébrer l'honneur ultime, hein, qu'un catcheur puisse recevoir, c'est le Hall of Fame. Et puis, bah, c'est pas juste pour Ray, hein, c'est pour tous ceux qui l'ont aidé. D'ailleurs, c'est Conan qui va visiblement faire le texte, hein, introniser Rey Mysterio. Donc, Conan, son ami d'enfance, celui qui lui a ouvert un peu les portes de la WWE, de la Mm. WWF. Donc, voilà, ça c'est plutôt cool. Tous les fans, voilà, on était tous ensemble. Cette récompense, elle est pour nous, Juscal, hein. Pour toi Ouais. aussi, un petit peu. Tu auras Merci. un petit bout pour Merci, toi. Ray. Bon, par contre, la fête est vite gâchée par Dominique, hein, Domino, qui vient foutre le bordel. Il coupe, il dit bravo papa, tu viens rentrer dans Hall of Fame. Tu mérites. Tu as donné toute ta vie à ce business. La preuve, on t'a pas vu, quoi. C'est peut-être pour ça que, voilà, pour avoir arrivé au Hall of Fame, bah, tu as tout sacrifié pour ces étrangers là dans le public. Plutôt que d'être là pour tes gosses, et ben, c'est eux que t'écoutais. C'était pas tes enfants. Tes enfants t'entendaient pas de toute façon, vu que t'étais pas là.
Est-ce que c'est véritablement un honneur d'avoir passé toutes tes nuits comme ça, loin de tes enfants, loin de ton fils? Et puis un jour, son père lui avait dit qu'il allait avoir une récompense pour avoir réussi, enfin, qu'il allait, enfin que Dominique, voilà, que moi j'ai dû avoir une récompense pour son année scolaire, je sais plus, un diplôme ou une bonne note. Bah, il n'était pas venu, quoi. Il n'est pas venu. Il est pas venu le jour de la remise des médailles, le jour de la remise des diplômes. Il était jamais là pour les grands moments importants pour Dominique, hein, tout simplement. Et ça fait mal. Ça fait mal. Hein. Et ça Quand pique. Domino il a eu 16 ans, Rey Mysterio lui a promis une nouvelle voiture, Giscal. Hein, parce qu'à 16 ans, Oui, tu peux conduire, n'oublions pas, aux voilà. États-Unis. Et tous ses amis ont eu une Mercedes. Hmm. Et lui, il a eu une BMW. Non, mais Et tu te c'était rends même pas compte une ou pas? série M. Non, mais. Moi, ça m'a rendu fou, ça, quand j'ai entendu ça. Moi, j'ai mis sur. J'ai éteint, toi, j'ai éteint. Ouais, je suis allé crier Je suis- dehors. Voilà, je suis sorti un peu. Et j'ai tapé dans des arbres, toi. Tac, Ouais. tac, tac. J'ai eu mal. Et voilà, après, je me suis soigné. Et puis j'ai remis là. Et là, j'ai pu reprendre le truc. Mais Du coup, allez. je suis allé dans mon garage. Je suis monté dans ma Mercedes. J'ai lancé le moteur, histoire de bien faire grandir. Boum, Puis après, boum. voilà. Et puis après, je suis Tout en revenu. fumée. Voilà. Tu t'es endormi à cause de la fumée. Tu t'es réveillé le Oui. lendemain. Et puis après, je suis allé voir. J'ai fini l'épisode, après. Voilà, j'étais aux urgences et j'ai fait l'épisode aux urgences. Voilà, bravo, voilà ce que Voilà, ça fait. merci. Voilà. Indigne, père indigne, qui est Rey Mysterio. Il dit, bah écoute, profite bien de ton petit week-end à Los Angeles là pour recevoir ton Hall of Fame, puisque ton week-end va être encore meilleur, encore mieux que prévu, puisque je te lance pas un défi, un match à WrestleMania. Et à deux Rey, il fait, mais il dit que t'écoutes rien ou quoi? J'étais déjà dit non. Non, c'est non, je vais pas affronter mon fils. Je t'aime, Dominique, et il y aura pas. Enfin, il lui dit pas à lui, il dit si, I love my son. Et il y Ouais, aura ouais. pas, Il dit de match. contrairement à ce que tu pourrais croire, je Voilà, t'aime. je t'aime, mais il y aura pas de match à WrestleMania. Ah, il dit ah bah voilà, c'est ça notre Hall of Famer, bah, bravo. Ma catcheur qui veut pas catcher, et m'a dit donc sur la plus grande scène de toutes les scènes. Non mais attends, et Ray s'en va. Et l'autre il dit c'est ça, fuis, fuis, comme t'as fui ta famille, comme tu m'as fui moi. Et d'ailleurs euh, la seule chose que tu m'auras appris, c'est que je ne veux surtout pas être comme toi. Oh, Hmm. Ça, paf. c'est fort, ça. Ouais. Ouais, ça fait mal. Et Ray répare encore. Et bon, voilà. Le premier coup, on l'aura à WrestleMania. Ah, jamais Ouais. il aura ça. Mais qu'est-ce qu'il va faire qu'il va accepter, Rey Mysterio? Parce que Ouais, là, c'est ça maintenant. Tout l'enjeu, c'est ça, hein, parce que là, c'était dur quand même, hein. mm. C'était très très dur comme promo. Alors, il y a un truc déjà, moi j'ai pas trop compris au début parce qu'on est Ah, d'accord que 3 jours avant, il a fait la même promo quand même. J'ai pas pigé moi. À oui. SmackDown, à Euh, SmackDown, ils ont annoncé l'intronisation. Rey Mysterio est sorti, il a pris le micro. Ouais, merci public. Là, là, là. Et mm, Dominique est arrivé ouais, 3 secondes après, exactement pareil. Il a fait ouais, ouais. ouais, on t'a jamais vu à la maison, machin. Et sauf qu'il avait été coupé par les gados d'El Fantasma à ce moment-là. Ah, bah Donc là, il voilà, y a eu bah, on a la personne pour les suite. interrompre Ils ont parce recommencé. qu'ils ont recommencé. Cette fois, on a eu la suite parce que Ray, il a pas de pote à Raw, donc du coup, il y a eu personne pour couper. Euh, mais ouais, alors au début de la promo, j'étais un petit peu décontenancé. Je dis, mais attends, Oui, ils je nous comprends, refont la oui. même chose. C'est exactement la même. Et non, en fait, bon, ça allait beaucoup plus loin. Donc en fait, j'ai eu l'impression ils ont fait une répète à SmackDown et là, on a eu la vraie promo. C'est vrai. Et la vraie promo, elle était belle. Elle était belle cette promo, Mm. franchement. Alors moi déjà, premier truc que j'ai envie de dire, c'est Ah, putain, ouais. franchement, Dominique, il m'a mis une petite claque, hein. Ouais. Je l'ai trouvé très très fort. Mm. Il y avait pas de petite hésitation. Il parlait d'un ton assuré, les yeux dans les yeux, très très à l'aise. Il jouait avec le public, il a joué avec les watts. Ah Il oui, était, what? Ah oui, le ouais, BMW, what? ouais, what? BMW. BMW. Ouais. Non, non, mais enfin, franchement, il était comme un poisson dans l'eau. Moi, j'étais bluffé, hein. Il nous a pas Mm, habitués, je trouve, mm. à des promos comme ça. Donc bravo. Donc, parce que je pense qu'à mon avis, ça doit être tellement fort comme promo à jouer qu'il doit être tellement à fond dedans qu'on n'est pas du tout dans le même registre que la rigolade habituelle où ils se forcent un petit peu à faire des trucs qu'ils maîtrisent pas. Là, c'est vrai que là, ils sont sur quelque chose de, je pense, très très fort pour eux deux. Donc ça a peut-être été moins dur à jouer d'une certaine manière. Mais en tout cas, toujours est-il que bravo Dominique, parce que franchement, grosse promo. Super discours. J'ai un petit. Bon, là, on a rigolé sur le coup de la BM et tout, parce que c'est vrai que c'était marrant. Je sais pas trop, je suis un peu mitigé sur cette ligne, parce que d'un côté, je me dis, on est complètement dans le ton du personnage de Dominique, qui est
bah, qui est un peu un débilos, et qui dit beaucoup de conneries et qui, en fait, est ridicule malgré lui et tout et donc en fait, bon, bah, voilà, il joue un petit peu ce personnage-là et de l'autre côté, j'ai trouvé que ça c'était un petit peu hors sujet, ça a un petit peu gâché le ton très sérieux du reste du Mmh. discours parce que tout le reste du discours, hormis cette vanne, tout le reste du discours, c'est dur, hein, enfin, c'est dur à entendre. Je sais pas quelle est la part de vérité dans cette promo. Est-ce que Rey Mysterio, en effet, était très, très peu présent pour ses enfants, machin, machin? Est-ce qu'il y a une petite un petit soupçon de rancœur qui est véridique ou pas et tout? Mais parce que c'était quand même c'est des trucs assez durs. C'est, voilà, «Tu pas été là pour les moments importants de ma vie, tu t'es toujours enfui partout, tu le seul truc que tu m'as appris, en effet, s'il y a un truc que je vais retenir, c'était exactement de pas être comme toi». Enfin, il y a des trucs vraiment qu'un fils dit à son père qui font très très mal, quoi. Et puis Rey Mysterio qui dit, écoute, malgré tout ce que tu peux dire depuis des semaines, malgré tout ce que tu as fait, malgré tout ce que tu me fais et tout, sache-le, je t'aime toujours et je te frapperai pas et je te combattrai pas. Franchement, c'est pas simple, je pense, à jouer comme promo. C'est des trucs assez durs, surtout s'il y a une petite part de vraie rancœur, parce que d'une certaine manière, la vie d'un catcheur, je pense que c'est terrible, en effet, hein. Tu passes, c'est 365 jours par an, toute l'année, des émissions. Rey Mysterio, il a eu une carrière de dingue, donc forcément il a pas dû être aussi présent que des gens qui sont pas catcheurs, quoi. Donc, tu vois, je sais pas, cette ligne, cette ligne sur le moment, elle m'a fait rire. Et à la fin de la promo, je me suis dit, ah, c'est dommage quand même. Mais bon, toujours est-il que on a eu vraiment, là aussi, tu vois, on parlait de pas en avant assez fort, hein, de pas dans la bonne direction avec Edge et Finn Balor ou avec Omos et Brock Lesnar et puis même d'autres feux, tout a plutôt bien avancé, j'ai trouvé. Là, voilà, là, on avait un grand, quand même pas fait dans la direction ça y est, de la dernière ligne droite de ce build qui va aboutir à, je pense, quelque chose, moi, que j'attends avec impatience, qui, je pense, va être très très fun et peut être extrêmement bien fichu, très émouvant, très prenant dans la mid-card de WrestleMania. Je pense que c'est vraiment le match de mid-card de WrestleMania rêvé un petit peu. Et c'est une belle histoire qui dure depuis un bon moment. Donc je suis là, voilà, là on est rentré dans le vif du sujet et comme tu disais tout à l'heure, maintenant l'enjeu va être qu'est-ce qui va faire que Rey Mysterio va accepter et qu'est-ce qui va faire qu'il va accepter ouais, de frapper, de lever la main sur son fils et donc bah voilà, ouais, on va la suite au prochain épisode. Ouais, voilà, ça c'est vraiment le truc qui m'intrigue, c'est comment il va qu'est-ce qui va motiver, Rey Mysterio? Alors que il est parti sur, là-dessus, il est parti sur son frère qui l'invective et qui lui dit: «Écoute, tu fuis en fait, tu fuis, Ouais, tu tu es fuis. responsable». Donc peut-être que ça va le travailler et qu'il va dire: «Bah, je fuis Ouais. plus, je fuis plus». C'est vrai Donc qu'il s'était enfui de Raw aussi pour éviter le Judgment Day. Il était parti à ouais, SmackDown pour ça. ouais, c'est ça, il ne fait que fuir donc Mm. bah, écoute, à voir, à voir comment tout ça va se goupiller pour, la famille Mysterio. Bianca Belair, notre championne de Monday Night Ah Raw, oui! affronte Chelsea Green qui était accompagnée de Carmella, donc les nouvelles meilleures copines. Donc Bianca Belair, hein, qui a montré sa puissance tout au long de ce match, pendant que Chelsea Green tentait quelques sales petits coups là pour reprendre le contrôle. Elle joue très bien son personnage, même entre les cordes, cette Chelsea Green, j'ai trouvé. Ouais, une Toujours vraie l'air petite peste. Mm. ouais, vraie petite peste. Carmella qui encourage donc sa copine, mais qui se fait assommer euh, pendant qu'elle essaie de faire créer une diversion auprès de l'arbitre. Et puis à la fin, Bianca Belair qui finit par allonger Chelsea Green pour la victoire. Ensuite, derrière, Chelsea et Carmella donc s'attaquent à Bianca Belair et c'est Asuka qui vient sauver Bianca Belair, tout sapé voilà en tueuse à gages. Asuka, c'est peut-être ça son nouveau personnage, hein, moi je cherche toujours. Mais voilà, Mm. elle débarque et puis elles font fuir, elles se débarrassent des deux méchantes. Et puis les deux filles, donc Bianca et sa challengeuse, se regardent. Asuka, donc, qui regarde le titre féminin de Raw. Voilà, elle fait une espèce de petite danse, un petit peu gênant, je dois avouer. Et puis à la fin, elle a son truc bleu là, qui sort de Ouais, la ouais. bouche et Elle lui elle redonne refait le même truc qu'il y a un mois, là, je sais pas quand. ouais, puis elle donne ça à Bianca Belair. Bon, écoute, je je sais pas, voilà, il se passe rien, quoi. Je suis désolé, Bah mais non, là, bah Asuka, non, il je se passe comprends rien, pas, hein. hein. Moi, je veux bien Ça sert à rien. m'enthousiasmer, mais là. Enfin, heureusement qu'il y a les deux méchantes, là, les deux chippies, les deux pestes Bah pour ouais, nous franchement, divertir, parce que sinon, enfin là, cette espèce de
troisième face-off qu'elles ont là, il se passe toujours rien. Tu sais pas trop c'est quoi l'angle. Enfin, l'autre elle continue. Asuka, faut qu'elle arrête de faire ses petits pas de danse là. Si elle a un nouveau personnage de tueuse, assassin, je sais pas quoi, elle arrive en costard et tout, là, faut qu'elle soit sérieuse, toi. Elle arrive Ouais. sérieuse et tout, puis après, comme elle recommence ses clowneries. Moi, je comprends pas en fait. Je dois me ranger derrière qui? C'est quoi l'enjeu? Quelles sont les motivations? Bon voilà, moi on m'a juste dit ça va être un Alors, super non, non, match, mais on mais sait pas, hein. Ouais, ouais. Oui, c'est moi, ça, c'est manifestement, il faut qu'on se contente de ça, j'ai l'impression que ça va être un super match. Mais le problème, les filles, c'est que des super matchs, il va y en avoir plein d'autres sur la carte, en fait. Et c'est WrestleMania, hein, donc ouais, c'est WrestleMania, donc ça suffit pas. Bah ouais, ouais, écoute, j'appelle les, je sais pas, les experts de l'interprétation du catch féminin, des storylines, machin, des gimmicks et tout, peut-être à nous éclairer, mais c'est vrai que je vois pas du tout. Je suis comme toi un peu, hein, je vois pas l'enjeu, je vois pas les motifs, je vois pas les gimmicks. Bianca Belair, bah écoute, voilà, elle a battu Chelsea Green, donc petite victoire, c'est cool. Bon, c'est ce qui devait arriver. En fait, on est sur un énorme pilote automatique, hein. C'est vrai que oui. on aurait pu quasiment écrire les 4 euros, les 4 derniers euros il y a un mois, quand on a dit, on a vu la Chelsea Green et Carmella qui commençaient à chercher des noises un petit peu. Et donc on s'est dit, ah bah tiens, bah tu vas voir que Asuka va battre Carmella, puis ensuite Bianca Belair va battre Carmella, et ensuite Asuka va battre Chelsea Green, et puis ensuite Bianca Belair va battre Chelsea Green. Et donc j'imagine que la semaine prochaine, il va y avoir un match tag team entre les deux. Et donc c'est quasiment inévitable que Belair et Asuka vont être en équipe contre Chelsea Green et Carmella, et puis qu'il va y avoir de la dissension, patati patata. Enfin, c'est ultra convenu, hein, franchement. Et le truc, c'est qu'on peut même pas se rattraper aux branches avec les promos, puisque Asuka ne parle pas anglais. Et Bianca Belair, généralement, quand elle prend le micro, de toute façon, elle n'a rien à dire. Donc c'est vrai que c'est un peu terrible. Et encore une fois, alors, je sais pas, je fais un focus. Peut-être que je suis inconsciemment amoureux de Chelsea Green, j'en sais rien. Mais je trouve que, ouais, en attendant, depuis un mois, moi, je trouve que celle qui crève l'écran, toutes choses égales par ailleurs, en tout cas, celle qui m'intéresse et que je prends du plaisir à regarder là comme ça pendant 10-15 minutes à l'écran, c'est Chelsea Green, quoi. C'est elle qui tire un peu son épingle du jeu avec Carmella. Je trouve qu'elles ont ce petit rôle de pestouille qui marche très bien. C'est divertissant, c'est incarné. On comprend, enfin voilà, c'est clair, voilà, il y a une gimmick, c'est limpide, on comprend ce qu'on voit, quoi. Et puis je sais pas, d'ailleurs, moi j'avais trouvé que c'est même son entrée, son costume, son attitude, t'en as parlé, son catch dans le ring et tout. Mhm. Moi, je trouve que ouais, il y a un truc. Chelsea Green, elle a un truc. Je suis assez intéressé de voir quelle sera la suite pour elle post-WrestleMania. Parce qu'il y a quelque chose. J'aime beaucoup Chelsea Green. Ouais, exactement. On est d'accord. Katie, j'espère que tu l'aimes bien parce qu'elle était partout, hein. Katie, ouais, Katie, c'est Elle se la retrouve avec, star. Ouais. ouais, elle se retrouve avec Kevin Owens pour choper quelques commentaires avant son fameux street fight. Ce soir, il y a un street fight. KO versus Solo. Il dit, bah, écoute, moi je suis Kevin Owens, j'ai pas besoin d'aide là, j'ai jamais eu d'aide, c'est ce bordel. Sami Zayn, c'est Sami Zayn qui a besoin d'aide. Non mais moi je souhaite tout le meilleur, hein. Tout le meilleur pour Sami, pas de problème, mais je veux rien avoir, je veux pas être associé à ce mec-là, ok? Donc j'ai entendu ce qu'a dit Cody Rhodes, et j'ai vu Cody aller des Sami, mais c'est son problème, là, qu'est-ce que c'est ce bordel? Moi j'ai pas besoin d'aide de Cody, j'en veux pas. Cody, arrête ton ingérence, hein, comme dit Giscard, laisse-nous tranquille. Je veux pas avoir Cody ce soir intervenir dans mon match, hein, pas comme il a fait la semaine dernière avec l'autre rouquin, hein. Moi, Cody, il se concentre sur son match à WrestleMania. Il a son match à WrestleMania, lui, hein, donc qui se Ça. concentre là-dessus. Moi, je veux C'est affronter bien, la hein, Owens avait Bloodline. bien écouté la promo de Cody Rhodes, hein, quand même, hein. C'était pas Oui, tombé oui. dans l'oreille d'un sourd, hein. Ouais. Alors, voici voilà, les points de la promo. Voici ce que j'ai à dire, mon droit de réponse. Je veux affronter la Bloodline tout seul. Ok. Ensuite, Katie est avec Paul Heyman aussi. Paul Heyman dit à Bloodline, pas de problème. Enfin, si, on a des problèmes. Mais ce problème, c'est Kevin Owens. Ce soir, Solo va régler le problème. Puis il y a aussi Cody, là. Cody, il y a un problème. Il a fait une grosse erreur en rendant cette histoire personnelle et en refusant de reconnaître Reigns. Cody doit reconnaître son chef de tribu. C'est un peu bizarre parce qu'il l'a fait un petit peu, donc Oui, c'est un peu chelou. Il écoute rien pas, lui, compris. par contre, Polo, il n'a Non. pas trop écouté. Donc, bah, il le fera la semaine prochaine à Raw parce que Roman Reigns sera là à Monday Night Raw, Jusqu'à il sera là à Eh Monday Night oui! Raw la semaine Merci, prochaine. Roman. Ouais. Ouais. Et donc, on a le street fight entre Solo Sikoa et Kevin Owens. Donc, Kevin Owens en jean, hein, parce que c'est un Oui, street c'est fight. important, Donc, c'est un street fight. voilà. Solo, lui, bah, en tenue habituelle. Il change pas. Petit jean slim en plus, du coup, ça doit être très à l'aise. C'est un peu bizarre, c'est un peu bizarre. C'est vrai. Voilà, Dans la il aurait pu, tradition des street fights, moi, aurait j'ai pu jamais compris, quoi. demander à John de lui prêter un shirt en jean, tu Un vois, short plutôt. en jean, ouais, Ouais, au ouais. moins, quoi. Ouais. Ouais.
Donc ça se bagarre fort, tout ça se met sur la tronche. On a notamment Owens qui sort quelques chaises sur le ring. Et puis d'ailleurs l'arbitre se le prend une sur la tronche. Allez, tu as bien fait, ça c'est gratuit. Et puis ça les installe. Solo Sikoa finit par envoyer Kevin Owens via une souplesse, je crois, où il le balance, je ne sais plus, depuis le turnbuckle à travers les chaises, parce que de toute façon Kevin Owens, c'est toujours lui qui se bouffe les chaises, c'est une règle d'or, hein, tout simplement. Donc ça se met bien sur la tronche, cross brawl, le public qui veut des tables, le public va-t-il avoir des tables? Je crois que c'est à un moment donné, Solo il range une Ouais. table, je sais plus ce qu'il Il fait là. range une table parce que Kevin Ouais, Owens sort une table, donc tout le oui monde est c'est ça. content. Et Solo Sikoa en bon heel range la table. Mais bien, il arrange bien et tout. Il Voilà, l'arrange comme bien ça. en plus, hein. Ouais, ouais, Retour magasin, allez c'est c'est bon. carré, hein. Ouais, c'est remis dans le blister. Ouais, très bien. Et puis, voilà, la grosse brawl et les Usos qui débarquent pour aider, Solo à remporter, la victoire, avec, Kevin Owens qui donc, se bouffe le Samoan Spike après cette bouffée des doubles super kicks, en veux-tu, en voilà. En fait, ils s'étaient retrouvés, pour tout vous dire, ils s'étaient retrouvés, dans la Gorilla Position, hein. Et oui. Kevin Owens, il amène Solo Sikoa, ils se retrouvent tous les 2 sur l'écran LED et puis, Solo en fait tente de s'échapper, mais visiblement c'était plus un traquenard Et puisque oui. quand il arrive, il se fait cueillir par un double super kick par les Double Usos super qui kick. après qu'il les traîne, le KO, il le traîne jusqu'au ring et c'est là que, Sikoa peut faire son Samoan Spike pour la victoire. 1-2-3 et on se termine tout simplement sur quelque chose qu'on avait réclamé lors du match, de Sami Zayn, un show où la Bloodline finit fort, le Triomphe. pied Eh sur oui. leur victime, le doigt en l'air, et puis le show qui se termine sur une victoire, de la Bloodline qui a réglé le problème Kevin Owens, techniquement. Et c'est ça, exactement. Sémantiquement, ils ont réglé le problème Kevin Owens. Sémantiquement, victoire, beatdown, Kevin Owens qui crache du sang par terre, Ah enfin oui! ouais, c'était quand même, c'est sympa d'ailleurs, c'est bien parce que moi j'aime assez, Samoan Spike, je trouve que c'est un finishing move assez sympa, mais du coup quand c'est vendu comme ça, c'est vraiment, c'est assez impressionnant. Mais ouais, tu l'as dit, ouais, voilà une belle image de fin. Je pense que la Bloodline en avait besoin parce que ça faisait quand même quelques semaines que c'était un petit peu, ambiance, Looney Tunes, avec le gentil qui court partout, qui s'enfuit et machin et «Ouh ouais, vous m'attraperez jamais», bon, au bout d'un moment, c'est vrai que tu passes un peu pour des charlots, quoi, parce que bon, donc là, je pense que ça fait du bien et voilà, c'est ce que je disais un petit peu plus tôt dans l'émission avec, ce gros tour de force de babyface de Cody Rhodes. Là, en main event de l'émission, on a le gros tour de force des heels, plus unis que jamais. La Bloodline est au top. Ils ont cassé la tronche à Kevin Owens, qui, à côté de ça, bah, écoute, lui, il a bouffé ses mots, hein. Voilà, il a eu ce qu'il voulait. Il a combattu tout seul la Bloodline. Donc voilà, bah, voilà ce que ça donne de combattre tout seul la Bloodline. Ah oui, Euh, têtu comme une mule là, comme un Têtu âne. comme une mule, donc franchement, j'ai cru à la fin, je me demandais qu'est-ce qu'ils allaient vouloir faire, parce que le fait que Kevin Owens ait acknowledge, en quelque sorte, là, ait reconnu dans sa promo le petit mot de Cody Rhodes qui dit ouais, moi si je veux aider Kevin Owens, je peux le faire, et le fait que Kevin Owens le mentionne et dise non, non, Cody Rhodes, tu restes bien au chaud. Je me suis demandé, est-ce qu'ils vont jouer là-dessus? Est-ce que Cody Rhodes, il va quand même y aller en mode mais non, mais t'es trop con, Kevin Owens, déjà d'une, si je veux t'aider, je t'aide, je m'en branle, et puis en plus, t'es trop bête, regarde, t'es en train de te faire défoncer. Et du coup, créer une sorte de truc un peu parallèle, de dissension. Bon, je pense que ça aurait peut-être été un petit peu trop le bordel. Donc, Ah, faut ils clarifier les choses là parce ouais, que ils tu se vois? sont, ils sont restés sur quelque chose de, voilà, de très lisible, de très simple et de très efficace, qui est, écoute, vous avez voulu remettre, ils ont choisi, scénaristiquement parlant, de remettre la Bloodline ensemble. Et bah écoute, si la Bloodline est ensemble, la Bloodline, c'est ce qui se passe depuis 1 an, c'est la domination et le chaos et le carnage, et donc bah voilà, c'est ce qu'on a eu. Et d'une certaine manière, voilà, c'est ce que je disais, je trouve que ça remet aussi un beau rapport de force. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas ce que ça va vouloir dire dans les prochaines semaines pour Kevin Owens, Sami Zayn, les Usos et tout. Mais en tout cas, moi, j'aime ce visuel final de dire, ok, Cody Rhodes est au top, la Bloodline est au top, donc si la Bloodline est au top, Roman Reigns est au top. Et donc, on a en quelque sorte le main event qui est
très très indécis. C'est vrai qu'on a un suspense, on a pour le moment, à l'heure où on parle, un suspense qui est absolument total. C'est vrai que là, on a sans doute la plus grosse chance de voir Roman Reigns perdre son titre. Tout semble écrit. Et en même temps, la Bloodline est de nouveau unie comme jamais. Donc, est-ce que ça va être ça? Donc voilà, moi j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé ce finish qui je trouve, remet exactement la bonne dose de suspense et de hype et de momentum sur tout le monde. Ouais, 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 tu raison, c'est ça, hein, il faut que tu réfléchis, tu te dis: «Si tu avais vraiment joué la carte de la dissension et de la dissolution de la Bloodline», toi et qui était comment dire? Inéluctable, inévitable à l'approche de WrestleMania, tu te dis: «Bah, en fait, pas de Bloodline, pas de Roman Reigns», c'est ce qu'on nous dit Ah depuis le ouais. début. Donc Mmh. ça veut dire, bah, Roman Reigns va perdre, quoi, Bah ouais. parce que là, bah, tu remets tout le monde, au taquet. Tu remets tout à Eh ouais. 100%, tu remets les jauges, au maximum. Cody Rhodes, c'est le plus fort, Roman Reigns, c'est le plus fort et du coup, bah, qui va gagner, quoi? Qui va Eh gagner à oui, WrestleMania dans et c'est le ça tout dernier match, l'enjeu, dans le main event? c'est que franchement, on est face à un main event où, ça fait longtemps, je pense que le top, là, vraiment le top match, le marquee match avec les 2 ceintures en jeu, Roman Reigns, 1000 jours de règne et tout machin. Ah ouais, le suspense est total franchement, et c'est beau, c'est cool. Mmh. C'est ça qu'on veut Mmh. aussi. Bah, oui, on veut de la surprise, on veut être indécis et ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer et du coup, bah, on est obligé de regarder. On est obligé de regarder ce Mmh, WrestleMania, mmh mh. tout comme on était obligé de regarder ce Monday Night Raw qu'on vient d'analyser ensemble, mon beau Giscard et du coup, c'est l'heure du mot de la fin. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, nous partager ton top, ton flop et ta note? Écoute, j'accepte, je vais ac Ah! j'accepte, c'est pour vous, c'est exceptionnellement. Je vais donner mon top cette semaine. Eh ben, écoute, je vais le donner. Je lui ai déjà tressé ses louanges, mais je vais quand même lui donner mon top à Cody Rhodes, que j'ai trouvé, Mmh. quelle classe, quel charisme, cette promo derrière, c'est une promo de top star, c'est une promo de babyface, de face of the company, quoi. C'est vraiment, moi j'ai beaucoup, beaucoup apprécié cette promo et je trouve qu'elle tombe à point nommé. Donc vraiment un moment marquant du show, mais il y en a eu d'autres. C'était une belle émission. Mon flop, et ben mon flop, qu'est-ce que je m'étais noté? Je m'étais noté quoi en flop? Bah si, oui, écoute, assez naturellement, puisque bon, vous l'aviez compris, j'ai pas été fan, mais toi non plus, je pense, mais donc de Bianca Belair et d'Asuka, Mmh. et de ce face-off, plus particulièrement de ce face-off après le match, Ah oui. qui est, je trouve, bah voilà, on a eu les 4 combinaisons de matchs possibles face heel, avec les deux pestouilles qu'on attendait, le mois dernier, qui était arrivé juste après justement un face-off de Asuka et Bianca Belair, où Asuka avait déjà fait le coup de son mist en mode mal à l'aise et Bianca Belair avait grimacé en mode: «Ah, c'est quoi cette meuf?» Donc voilà, donc un mois pour rien, on est revenu au même face-off avec le même angle. Il ne s'est rien dit, il ne s'est rien passé. Et donc voilà, donc c'est un flop, et c'est un flop d'autant plus marquant que c'est censé être, le main event féminin un petit peu quand même ce match. Donc je suis particulièrement déçu et puis, bah, ma note au demeurant, je ne vais pas laisser, ça, me miner mon plaisir puisque j'ai trouvé que c'était plutôt un bon Raw, plutôt un bon Raw. J'ai lu, dans la review sur 411 Mania que j'aime bien lire, dans leur conclusion, ils mettaient: «On est complètement dans la période de OK, ne faites rien de stupide», à quelques semaines de WrestleMania, et j'ai trouvé Ouais. que c'était très, très bien, c'était très bien résumé parce que je trouvais qu'on a eu un Raw, voilà, très efficace, très facile, très lisible, des promos, des promos simples mais qui vont, à l'essentiel. Les segments Omos Lesnar, Edge Balor, Cody Rhodes, ce main event, tout est très focus, le Dominique Mysterio, Rey Mysterio. Voilà, c'est dans le bon sens. Il n'y a pas eu des péripéties de dingue, il n'y a pas eu des retournements de situation, des coups de théâtre et tout. Mais voilà, on a avancé, on a hypé, on a buildé. C'était Focus WrestleMania avec un bon liant de mid-card, de low-card, de comédie et tout qui est resté au minimum, du catch féminin quasiment inexistant. C'est parfait. Donc je mets un 3,5. On pourrait presque croire que je vais mettre plus, mais bon, c'était sage, mais c'est un bon 3,5 bien solide. Ouais. Ouais, 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 ouais. Bah, écoute, moi, mon flop, ça va être le même que toi parce que c'est vraiment le seul truc que j'ai trouvé, extrêmement mauvais pour les mêmes raisons que toi. Donc ce face-off, honteux, on va dire, hein. Pour mon top, je suis bien embêté parce que tout était super.
Et alors du coup, je vais donner une espèce de top global, toi le mec qui veut pas se mouiller. Vraiment toutes ces on a remis au top tout le monde en fait quasiment. Tous les gros main eventers, tous la top card, tout le monde a eu vraiment soit sa grosse promo, soit sa grosse annonce, soit sa storyline qui avance d'un bon coup. Enfin franchement, donc voilà, focus quoi. Vraiment très, très, très focus et c'était super. Allez, je vais mouiller quand même. Je vais donner ce que je donne pas souvent, je vais donner ça, la promo de Edge que j'ai trouvé vraiment super bien ficelée Ouais, pour mettre complètement over cette stipulation et l'annonce de ce Hell in a Cell en fait à WrestleMania, suivi de l'annonce du démon, enfin le teasing du démon de Finn Balor. Je trouvais que c'était vraiment bien foutu, bien ficelé. Et du coup, bah voilà, allez, je vais le donner comme tu l'as déjà donné à Cody Rhodes, parce qu'en vrai, mon top, c'est la promo de Cody Rhodes, mais je vais la donner à cette promo de Edge et Finn Balor. Quant à ma note, bah écoute, moi je vais monter à 3,75. Allez, c'est la ah, surenchère, 3,75. C'était c'était vraiment un super épisode de Raw. Voilà, voilà, on est dedans. ouais, Voilà. c'était très bien. Ne faites rien de stupide, effectivement, s'il vous plaît. Continuez là-dessus. C'était, enfin voilà, il faut des épisodes comme ça jusqu'à la fin, et puis on sera bien pour WrestleMania, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vraiment. Exactement, exactement. Vraiment, là, on est sur des bonnes rails. On est vraiment plus. Ouais, tu l'as dit, la petite locarde, la comédie et tout. Ah ouais, on va arriver au 4. Hein, on va revenir au 4. Hein. On va revenir au 4 de Mmh, la grande époque. complètement. Mmh. Balancer des 4 toutes les semaines. On y est presque. On y est presque. Bon, là où on est en tout cas, c'est la fin de cet épisode, mon bon Giscal. Et oui, Donc, c'est très simple. Catch Up, c'est votre podcast qui résume, analyse tous les shows de la WWE chaque semaine. Pour ne manquer aucun épisode, il suffit de s'abonner. C'est gratuit sur toutes les bonnes plateformes de podcast, également sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à nous mettre des pouces et nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode extraordinaire de Monday Night Raw. Nos réseaux sociaux, Catch Up CDC, Twitter, Facebook et Instagram. Le lien vers le Discord est dans la description. Je te remercie, Giscal, pour ta présence. et un grand merci à toi pour ta présentation. Et puis donc, on se donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Et d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut! Ciao, ciao tout le monde. Providence à Rhode Island. On va bouffer du Rhode. Hein. Ouais, ouais, putain, Rhode Island. Ouais, ouais. Rhode Island, quoi. Ouais. T'as la Rhode, t'as la Island of Relevancy et Cody Rhodes. C'était quand même. Ça devait être là que ça se passe, hein, Rhode Island. Ah oui. Et est-ce que ça s'est passé?